Et donc j'ai gardé pour la fin une extension possible, l'idée étant, donc je rappelle, d'éliminer tous les noms homonymes. Alors je ne vais pas énumérer ici tous les changements évidemment de noms qui sont nécessaires pour lever toutes les homonymies, puisque bon, ce serait un peu fastidieux, hein, je crois que je l'ai déjà dit, vu leur nombre. Je vais faire mieux d'ailleurs, je vais donner une méthode qui vous permettra de faire ça vous-même dès que vous en rencontrerez un d'ailleurs. Puis je vais donner quelques exemples bien sûr, pour illustrer ma méthode. Enfin, je dis ma méthode. Alors, si vous voulez, justement, l'idée, c'est que ce soit pas personnel. Hein, c'est le moins arbitraire possible. Enfin, si vous voulez la méthode, on peut dire dans un premier temps que c'est faire le meilleur changement. Ça veut dire quoi, le meilleur, hein? Celui qui simplifie la langue, la rend plus facile à prononcer, etc., quoi. Plus précise aussi, des fois, on va voir. Et alors, je vais être plus précis que ça. Hein. En fait, je vais vous énoncer une méthode standard, entrer un peu plus dans les détails, consistant en fait à tenter successivement un certain nombre d'astuces jusqu'à tomber sur une qui fonctionne. Astuce numéro 1. Si parmi donc le groupe d'homonymes, c'est-à-dire de mots se prononçant de la même façon, il s'en trouve qui ont des synonymes parfaits, c'est-à-dire d'autres mots dans le français qui veulent dire la même chose, eh bien, dans ce cas-là, on va les supprimer. Hein, on utilisera bien sûr leurs synonymes, qui n'ont pas d'homonyme, tout simplement. C'est pas très courant, mais on va voir que ça, vous allez voir des exemples. Astuce numéro 2, eh bien, elle consiste à rapprocher la forme du mot de mots de la même famille sémantique, de façon à ce que ça change leur forme. On va voir que ça arrive souvent. Et du coup, ça lève l'homonymie. Enfin, à condition qu'on ne tombe pas sur un autre homonyme. Hein, on va avoir des cas comme ça aussi, bon, évidemment. Sinon, on passe à l'astuce suivante. Donc, astuce numéro 3. Eh bien là, ce que je propose, c'est de regarder dans les langues voisines, parce que souvent, la forme des mots ressemble. Ça peut arriver qu'il y ait vraiment une forme qu'on rencontre très souvent dans les langues voisines, puis en plus elle ressemble un peu à du français, sans correspondre non plus à un autre mot français, évidemment. Hein. Eh bien, on l'adopte. Alors, astuce numéro 4. Donc si on en arrive là, que les autres n'ont pas fonctionné, je propose tout simplement de s'inspirer de l'orthographe. En gros, de prononcer le mot comme il s'écrit, quoi. Enfin, voilà. Astuce numéro 5, eh bien, si toutes les autres n'ont pas marché, c'est assez rare, on va voir, eh bien, mais ça arrive, eh bien, on fait le choix qui est le mieux, quoi, sur le plan des ressemblances, de la facilité d'élocution, l'apprentissage, voilà. Et enfin, en dernier, astuce numéro 6, donc, eh bien, on regardera l'étymologie du mot, c'est-à-dire voir un mot ancien dont il dérive, si des fois ça marcherait, quoi. Alors vous aurez noté que je ne fais appel à l'étymologie explicitement qu'en dernier ressort. Et il y a une raison à ça, parce qu'on s'en fout de l'étymologie. Ce qui compte, c'est pas ça, c'est la simplicité, c'est de la langue. Alors simplement, ce qui se passe, c'est que indirectement, dans les faits, vous allez voir, l'étymologie intervient très souvent. Pourquoi? Parce que c'est elle qui est à l'origine des mots de la même famille, des ressemblances dans les langues voisines, et bien sûr de l'orthographe aussi. Donc voilà. En fait, donc souvent je vais utiliser l'étymologie, mais c'est pas volontaire, il faut bien comprendre ça, puisque c'est pas ça ma référence, c'est pas le passé, hein, ma référence c'est l'efficacité et la simplicité de la langue, tout simplement. Et notons également à propos de simplicité de la langue que souvent ce qu'on va faire, c'est que si je change la forme d'un mot, et qu'il y a des mots de la même famille sémantique, je les changerai aussi en conformité. Notons également que cette modification n'est pas nécessaire pour tous les mots homophones. Hein. Si vous avez n mots qui se prononcent pareil, il suffit de la faire pour n-1. D'où la question d'ailleurs, lequel va être ce privilégié qu'on ne doit pas toucher? Réponse, eh bien, ne sera pas modifié le mot dont la modification nécessiterait de monter à l'astuce de rang le plus élevé, enfin du moins pour les 3 premiers rangs. Dans le cas contraire, je propose que l'on privilégie le mot le plus courant, ou aussi il y a une famille sémantique importante qu'il faudrait modifier avec. Voilà. Puis aussi en dernier ressort, parce qu'il y a des ex-aequo, le mot où la modification serait la plus importante, pour éviter de trop modifier inutilement la langue. Voilà, avec cette règle, maintenant, vous pouvez vous-même, dès que vous rencontrerez un homophone, enfin homonyme, hein, donc c'est pareil, hein, je rappelle, bien vous savez comment faire. Alors, ce que vous pourrez faire, c'est chercher par vous-même, et puis vous pourrez venir sur le site dédié donc au projet, où ça va être répertorié, tout ça, et vous pourrez confronter vos résultats s'il y a des cas un peu litigieux, on pourra en discuter ensemble, évidemment, hein, ça arrive aussi des fois. Puis autre petit truc aussi, avant qu'on voit quelques exemples ensemble pour ce travail, j'ai trouvé un site qui est un
peut-être vous en trouverez aussi, hein, vous pourrez le partager, mais un site que je trouve bien pratique pour ça, c'est tout simplement Wiktionnaire, hein, parce que vous avez dessus à la fois, ce qui n'est pas toujours le cas dans les dictionnaires, une bonne explication de l'étymologie, puis aussi on voit les langues voisines apparaître souvent. Donc c'est pratique, quoi. Ça évite de perdre du temps après dans le dictionnaire multilingue. Donc maintenant, je vais moi juste prendre quelques exemples pour illustrer la méthode. Parmi en fait les mots les plus courts, enfin on va partir des mots les plus courts possibles, vous allez voir, où on rencontre en fait les cas les plus difficiles, qui vont nous obliger à remonter aux astuces de rang plus élevé, tout simplement parce que c'est parmi les mots les plus courts qu'il y a plus de mots qui existent déjà. Et donc la concurrence fait que souvent quand vous allez changer la forme d'un mot, vous allez tomber sur un autre qui existe aussi, donc on ne va pas créer d'autres homonymes évidemment, hein, donc ça limite les possibilités. Voilà. Alors commençons donc par les plus courts d'entre les plus courts, les mots d'une seule lettre, et vous avez déjà tout simplement les noms qui désignent les lettres, et en l'occurrence là, les plus courts c'est les voyelles, pour lesquelles il n'y a qu'une seule lettre qui est la voyelle, par onomatopée, c'est bien un nom. Donc s'il y en existe d'autres, il faut les changer, parce que sinon c'est donc homophone du nom de la voyelle. Hein, vous avez suivi là. Et alors, il y en a quelques-uns. Alors d'abord, oui, alors vous avez aussi, même quand des interjections, qui sont souvent des voyelles, quand je dis « Ah », hein, voilà, « Ah », ce qui arrive, vous voyez, et ça peut être utilisé comme nom. Interjection, ça ne poserait pas de problème, mais ça peut être utilisé comme nom. Il a fait un A, vous voyez, c'est pas pareil qu'il a fait un A, qu'il a écrit un A, par exemple. Donc il faut distinguer ces deux sens. Alors, ce que je propose dans ce cas-là, c'est pour l'interjection, comme ça dure un peu plus longtemps, on écrive 2 fois la voyelle. Hein, vous pouvez écrire 3 fois si vous voulez insister, le mec il fait « Ah !» Voilà. Hein. Alors maintenant, plus sérieusement, vous avez 3 voyelles qui sont concernées par des homonymes, enfin, par donc, ce cas-là, c'est donc E, O et OU, parce que oui, vous avez une E autour du jardin, l'eau, l'eau hein, qu'on boit par exemple, et puis OU, là il y en a même 3, on va voir ça tout à l'heure. Bon, allons-y, on va s'en occuper direct. Donc E. C'est pas des plus faciles celui-là, il va nous remonter assez haut parce que il n'y a pas, évidemment, il n'y a pas de synonyme parfait, vous voyez, le mot de la même famille, ça n'existe pas, allez, donc on avance, on passe aux langues voisines. Ce qui me paraît le mieux ici, ce serait le ek. C'est facile à prononcer, bon, c'est ce qu'on retrouve, je crois, en danois, enfin un certain nombre de langues aussi. Donc on dira une ek, tout simplement. Hein. Suivant, alors eau. Bon, ça c'est important parce que l'eau, ouais. Et là, l'eau, ça marche très bien, par contre, l'eau, le liquide, parce que, rapprochement étymologique, vous pensez à quoi? Aquifère, je sais pas, aqueux, aquarium, enfin bref, évidemment, hein, c'est le latin aqua. Donc, je propose qu'on dise la hac, ça n'existe pas, c'est super bien, parce que du coup, on comprend mieux l'étymologie d'un mot comme aqueux, aquatique, hein, vous voyez, sans compter même qu'il y a une ressemblance phonétique, par exemple, dans une flaque ou un lac, il y a donc de la hac, ce qui est normal, voilà, et on ne confondra pas avec la lac d'ailleurs, hein, pareil. Donc voilà, c'est terminé pour le O, puisque je rappelle que l'on dit donc des os au pluriel, hein, et des ailles, et que l'adjectif c'est haute, bien sûr. Venons-en au dernier, la dernière voyelle, qui est la voyelle OU, donc qui maintenant est désignée par une seule lettre, hein, donc l'actuelle lettre W, je rappelle, où il y a un problème d'homophonie, il y en a même 2 là, même 3 je crois d'ailleurs, puisque vous avez la OU du jardinier, qui est une espèce de pioche, le OU l'arbuste. Puis il y en a un autre aussi, mais c'est une prononciation particulière du mois d'août, des fois on dit le mois d'août. Pour l'arbuste, souvent les végétaux, ça marche bien parce qu'ils ont d'autres noms, hein, donc synonymes. Et effectivement, là j'ai trouvé, plutôt qu'on dise le ou, qu'on dise l'aigrefeuille, ça existe. On peut dire, donc on dira l'aigrefeuille et pas le ou, quoi, hein, voilà. Pour l'ustensile de jardinage, donc l'espèce de pioche, qui d'ailleurs, c'est ni une pioche, ni une binette, hein, j'ai regardé un peu, c'est pas des vrais synonymes, c'est vraiment spécial, c'est là où, quoi, c'est vraiment un sens utile, précis. Et là, il faut remonter à l'étymologie, à savoir au vieux francique aoua, et donc je propose de prendre au plus court, et donc de dire la aou pour l'outil de jardinage. Alors reste le mois d'août, mais là, évidemment, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'il y a plusieurs prononciations possibles, hein. On peut dire aussi août, sauf qu'on vient de remplir août, il ne nous reste plus que le mois d'août. Donc on dira toujours août. Et je propose du coup aussi qu'on ne dise plus les aoûtiens, mais bien les aoûtiens, bien sûr. Voilà pour les voyelles. Et passons maintenant aux consonnes. Alors, si vous vous souvenez, j'avais proposé qu'on les épelle en faisant suivre donc le son de la consonne proprement dite, le phonème, de la voyelle A. Bon, sauf que je n'avais pas pensé à tout à l'époque, à savoir que au problème des homophones, puisque c'est un nom de lettres de consonnes. Et s'il y a d'autres noms qui existent, ça fait donc des homonymies. Et alors il se trouve que si on ne fait pas la modification, comme c'est actuellement, A, B, C, D, vous en avez plein, hein, des
des homonymes. Hein. Vous avez la B, le D, le G, la H, le K, l'L, l'N, il y en a même 2, l'N. Hein. La P, vous en avez 3, le Q, bon, le Q, c'est supprimé. L'R, il y en a un paquet, hein, l'R. Hein. Le T, enfin bref, la T d'oreiller, le T qu'on boit. En fait, vous en avez 11 comme ça. Si on fait suivre du A avec la convention que j'ai proposée, il y en a 9. Puisque vous avez le bas, le fa, bon, la note de musique, hein, aussi le ga, le ka, le la, autre note de musique, un pa, un ra, un ta, un cha, enfin plusieurs de chats. Bon, alors que si on le fait suivre, hein, j'avais hésité, c'est en fait plutôt ce qui s'avère le mieux, c'est de faire suivre la consonne de la voyelle E. C'est ce qu'on fait souvent spontanément, hein, un G, un F. Bah voilà, je propose que ce soit comme ça pour l'alphabet. Parce que là, alors il en reste, mais il y en a moins, il n'y en a plus que 6. Mais surtout, en plus, ces homophonies sont plus faciles à lever. Alors du coup, je propose que l'on épelle, tant qu'on y est, hein, je précise cela, donc l'alphabet ainsi, A, B, E, D, E, F, G, N, I, J, que le mene O, peur, cette U, ve ou cheyeuse. Tant également que l'on peut présenter l'alphabet différemment, hein, et parler des voyelles en, un et on. Parce que ça se fait, j'ai remarqué dans d'autres pays, par exemple les Espagnols, hein, qui parlent du ñ ou du eye. Ou même les Allemands qui parlent du E, qui est en fait un O avec un tréma dessus. Pourquoi pas? Donc quand je dirais le AN, bah, ce sera soit un A avec un accent, j'avais dit qu'on pouvait s'exprimer comme ça, soit AH. Allons-y pour donc l'élimination des 6 homophones avec donc des noms de consonnes. Donc vous avez le feu, le feu, là bah, c'est pas compliqué, vous avez un rapprochement familial, qui peut regarder le mot ignifugé par exemple, hein. Ça vient évidemment du latin, hein, ign, donc on dira bien sûr allumer le ign. 11, 10, 9, ignition sequence start. Ensuite, vous avez gueux. Alors un gueux, donc c'est bah voilà, là ça c'est typiquement ce que j'appelle un mot archaïque, hein, donc qui peut se traduire par pauvre, nécessiteux, fripon, selon l'acception particulière, hein, que vous voulez. Donc voilà, donc là on remplace par un synonyme. Le jeu, là aussi rapprochement familial, ludique, on dira donc un lude, tout simplement. Pour la queue, alors nous avons un rapprochement familial là aussi avec l'adjectif caudal, hein, qui est relatif à la queue, ça veut dire caudal. Sauf que code, ça existe déjà, puisque, hein, je rappelle, on ne fait pas de distinction ouvert-fermé. Bah, du coup, bah, il suffit de dire la co, voilà. Hein. Alors ensuite, vous avez le nœud. Là, c'est un cas qui est amusant parce que vous avez deux rapprochements, c'est assez rare, hein, familiaux possibles. On a même on a l'embarras du choix, en fait, hein, puisque vous pouvez dire, vous avez noué, hein, ou dénoué, donc on pourrait dire le nous, ou noueux aussi, hein, mais vous avez aussi node, puisque dans l'adjectif nodal ou nodule, nodosité. Et du coup, bah, pour faire le choix, la solution, elle m'est apparue en fait en regardant dans les langues voisines, et en l'occurrence dans l'espagnol, où ils ont en fait deux formes, à savoir nudo et nodo. Nudo, c'est lorsque c'est un entrelacement, donc le nœud au sens le plus courant, mais vous avez aussi nœud au sens de croisement. Et dans ce cas-là, c'est nodo. Et bah du coup, je me suis dit, bah on va faire les deux, c'est-à-dire qu'on va faire comme l'espagnol, on va introduire cette nuance. Donc on dira un nous pour un nœud avec des cordes, quoi. Hein, et si on parle juste d'un croisement, on dira un node. Voilà, puisque le mot n'existe pas. Voilà. Et c'est logique, parce que l'adjectif nodal, c'est plutôt dans ce dernier sens, en fait. Et enfin, pour le vœu, les vœux, alors ça, c'est pas compliqué, il suffit de réfléchir un peu, d'être logique. C'est quoi les vœux? C'est ce que l'on veut. Hein, donc ce qui est voulu. Enfin, avec la réforme de déconjugaison, c'est donc voulez. Donc, eh bien, désormais, en début d'année, vous présenterez vos voulez, tout simplement. Voilà donc pour les homophones concernant les noms des lettres. Alors, on va poursuivre avec quelques homophones en une syllabe, et je propose qu'on ne fasse pas durer le suspense plus longtemps, qu'on examine le célèbre homophone vers, hein, il se prononce vers, hein, que j'avais proposé comme exercice il y a de cela quelques temps, donc vous allez enfin avoir la solution, ceux qui n'auraient pas trouvé. Allons-y, on va les prendre un par un, hein, et on va commencer par les vers de poésie. Alors, et là vous allez voir, là encore, rapprochement familial. Alors, regardons des mots de la même famille, c'est quoi? Versifier, hein, vous avez aussi d'ailleurs verser. Donc évidemment, on dira un verse, bien sûr, hein, de poésie. Remarque en passant, c'est ainsi que le mot se prononçait il y a longtemps. Et il faut savoir, c'est-à-dire que c'est juste une paresse élocutoire qui fait qu'on a abandonné le S, sauf qu'il est resté à l'écrit. Alors ensuite, on va regarder la couleur, mot de la même famille. Verdir, verdure, verdoyant, ouais, il y en a plein comme ça. Donc, évidemment, la couleur, ce sera le verde, enfin plutôt la verde d'ailleurs. Hein.
Alors là, il y a un petit truc amusant, c'est vrai que si vous regardez l'orthographe, c'est pas un D, du coup, c'est un T. Et en fait, il y a une raison à ça, c'est que là encore, au début, parce que ça vient du latin viridis, évidemment, hein, au début, on disait bien verde, et puis il y a, avant qu'on passe à vert, qui disparaisse complètement, et il est disparu à moitié, parce qu'en fait, le T, c'est un D qui est assourdi. C'est un T qui est non vocalisé, en fait. Et là, l'orthographe est restée à un stade intermédiaire. Voilà. Ensuite, vous avez donc le verre hein, pour boire, par exemple. Sauf que là, vous voyez que c'est un cas où le rapprochement familial ne donne rien, puisque ça donne verrier, verrerie, on ne peut rien faire avec ça. Hein. Donc on va le laisser tel quel pour l'instant. Et on va passer au suivant, à savoir donc le ver de terre, quoi, hein, le petit animal. Là aussi, si vous regardez l'orthographe, ça ne dit rien, mais regardez les mots de la même famille. Alors vous en avez qui disent rien, parce que regardez véreux, là on est un peu embêté, mais il y en a d'autres. Vous avez vermifuge, hein, que vous prenez pour, c'est un médicament quand vous avez des vers intestinaux. Puis vermoulu aussi pour le bois. C'est bizarre ce M d'ailleurs, hein. Et en fait c'est pas si bizarre que ça, parce qu'évidemment là encore, ça vient de l'origine, hein, c'est le latin vermis, et vous le trouvez dans d'autres langues, comme worm en anglais par exemple. Donc c'est pas là encore, là, c'est pareil, il y a longtemps on disait bien verme en fait, hein, tout simplement. Sauf que là, dans ce cas-là, il a disparu aussi, c'est peut-être plus ancien, je ne sais pas, il n'est même plus du tout dans l'orthographe. Nous, on va le remettre, hein, et donc on dira, bien entendu, un verme, comme au bon vieux temps. Moins 35 000. Dans cette nature intacte et sauvage, les mammouths cohabitent paisiblement avec les poulmoutes et les vermoutes. Du temps que j'y suis, il y a encore un autre homophone de ver, dont je n'ai pas parlé, je crois, dans l'exercice, parce que bon, c'est un mot qui est plus rare, c'est ver, V-A-I-R, ça s'écrit. Alors j'explique, ceux qui ne connaîtraient pas, hein, en fait, le ver, à la base, c'est une fourrure qui est la fourrure d'un petit écureuil, en fait, qui est tout simplement un écureuil, une variété nordique de l'écureuil européen, hein, qui d'ailleurs s'appelait, c'est appelé, ça ne se fait plus trop le ver, qu'on appelle plutôt le petit gris. Et ce qui se passe, c'est que cette fourrure, si on l'utilisait pour faire des manteaux avec un écureuil, vous voyez un peu le problème, il en faut plusieurs. Et en fait, cette fourrure, elle est variable. En fait, il est blanc au niveau du ventre et gris sur le dos. Et donc, quand on met ensemble les fourrures de ces petits écureuils, et pour former un manteau, vous voyez que ça forme comme une sorte de damier. Hein. Et d'où d'ailleurs, ça forme un motif stylisé que vous retrouvez dans les fonds de blason. C'est pour ça que le mot vert est utilisé en héraldique, ça correspond à ce fond, là, ce damier particulier là, que vous voyez apparaître. Et en fait, le rapport avec les blasons, c'est parce que cette fourrure devait être portée que par les plus hauts gradés, enfin, soit le roi, soit les ducs, je crois. D'où l'histoire d'ailleurs des souliers Cendrillon, vous savez peut-être, qui seraient, alors je crois que c'est Balzac qui avait proposé ça, que ce serait plutôt en verre. C'est vrai que ça paraît plus logique, ce serait des pantoufles en verre, c'est quand même plus confortable, enfin en verre. VAIR, c'est plus confortable qu'en verre VE2RE. Vous imaginez porter des souliers en verre, c'est un peu dangereux quand même. Bon, apparemment, on ne sait pas trop. Il semblerait qu'ils soient réellement, à la base, ils étaient bien en verre VE2RE, enfin bref. Pour en revenir à nos moutons, qu'est-ce qu'on fait, nous, avec notre verre VAIR, pour pas qu'on le confonde? Eh bien, là, bon, évidemment, il faut remonter ici, même les langues voisines, ça ne donne rien. Hein. Il faut remonter à l'orthographe, tout simplement. Donc, je propose que l'on dise le VAIR. J'en ai pas tout à fait terminé quand même avec ver, parce que je vais passer un peu vite sur le ver VE2RE, parce qu'ils sont plusieurs là-dedans. Oui, vous avez le verre à boire, vous avez aussi les verres de lunettes, et puis vous avez la matière quand même, le verre. C'est pas pareil. Alors, c'est vrai que souvent on ne va pas confondre la matière, parce que justement c'est une matière, et on va utiliser un article partitif devant, on va dire du verre. Mais bon, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir effectivement des ambiguïtés, parce que quand je dis par exemple un verre, ça peut être un type de verre, donc la matière, mais aussi un type de verre à boire, donc il va nous falloir quand même résoudre ça, quoi. Alors, pour ce que je propose, c'est pour les verres à boire. Si j'applique la même méthode, vous voyez que ça marche bien, parce qu'en fait, il y a un synonyme, enfin, il devrait y avoir un synonyme, c'est tout simplement gobelet. C'est gobelet, c'est un gobelet normalement. Un verre, c'est un gobelet en verre. Parce que étymologiquement, logiquement, un gobelet, c'est fait pour gober un liquide, quoi. Donc ça devrait, vous voyez. Donc je propose qu'on dise tout simplement un gobelet. Et ce qui se passe simplement, c'est que maintenant, comme ça va plus vite de dire verre, quand à chaque fois que le gobelet est en verre, on dit toujours un verre, ça me paraît très bizarre de dire un gobelet. Et gobelet, c'est sous-entendu un gobelet en plastique, quoi, généralement. Hein, vous voyez. Et non, il ne faut pas un gobelet en verre, quoi. Non, voilà, c'est pas très important la matière, vous voyez. Donc ça c'est réglé. Alors, plus de problème pour les verres de lentilles. Hein. Ce serait bien d'avoir un mot pour désigner le verre en optique, quoi. Enfin, les lentilles en optique. Alors vous avez lentilles, me direz-vous. Sauf qu'il y a un autre problème d'homophonie avec l'étymologie, c'est-à-dire ici le fruit sec, hein, comestible, les lentilles.
ce problème est résolu, j'ai regardé dans des langues voisines, en prenant en fait une abréviation, enfin en prenant un mot plus court, issu de lentille. C'est là que ça vient, donc en anglais lens, aussi en espagnol lent, qu'ils ne confondent pas comme ça. Donc d'où l'idée de faire pareil, sauf qu'en français, vous voyez, si je fais lance ou lente, ça ne marche pas parce que je tombe sur d'autres mots. Du coup, là, ce que je propose, c'est tout simplement de les prononcer comme voilà, dans ces autres langues. Donc là, l'abréviation la plus logique, bien sûr, c'est lent. Donc je propose que l'on dise, du coup, comme en espagnol, hein, lent pour désigner donc des lentilles en optique. Voilà, et poursuivons sur lancé par un autre groupe d'homophones célèbres, hein, qui est encore pire même que le précédent. En R, c'est R tout simplement. Hein. Alors, parce que là, ils sont nombreux aussi, hein, vous allez voir. Alors, il y en a un qui a été éliminé déjà, puisque la consonne c'est RE. Hein. C'est ça de gagner. Hein. L'air que l'on respire, eh bien, donc l'air ailleurs, on va dire. Hein. Eh bien là, oui, facile. Hein, évidemment, vous avez aérodrome, aérien, aéré. Donc évidemment, on va dire l'air, tout simplement. Hein, voilà. Alors, sauf que là, je vais traiter ça tant qu'on y est, ce que j'appelle les homonymes internes, enfin, polysémie plutôt. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi, en ailleurs, il y en a d'autres qui dérivent du premier. Hein, c'est-à-dire quand quelqu'un il a un drôle d'air, on dit, ou un air de musique aussi. Eh bien là, ça se règle aussi, parce qu'un air de musique, c'est quoi? C'est une mélodie, tout simplement. On dirait une mélodie, franchement. Hein. Alors, l'air que l'on fait, alors là, c'est un peu plus coriace, parce qu'en fait, on pourrait dire que c'est la mine que l'on fait. Sauf que vous voyez que la mine a lui aussi des problèmes, et oui, d'homophonie, avec la mine de crayon, la mine de cuivre, tout ça. Elle est assez explosif, celui-là, je vais le garder pour plus tard. Alors, on va quand même être courageux, on va s'en occuper, mais tout à l'heure. Là, je propose, tout simplement, il y a un mot qui est apparu pour exprimer, c'est une expression du visage, quoi, hein, un air, une mine, c'est pareil, hein, les deux. Je dirais, proposerais une trombine, tout simplement, voilà. Ce qui est préférable, hein, vous savez, trombine, ça a été proposé pour ces petits signes qui expriment des émotions, hein, avec les traits du visage dans la communication écrite, pour pallier à ce déficit-là. Alors souvent on dit smiley, mais ce genre de mot directement apporté avec une prononciation étrangère, ça complique pas mal la langue quand même, hein, c'est un joyeux merdier quand même. Hein. Donc moi je serais franchement partisan de dire trombine, ça, et aussi trombine pour une expression dans la réalité, parce que c'est la même chose finalement. Hein. Après c'est vrai que mine ou air, ça peut être employé pour autre chose que le visage. Alors dans ce cas-là, vous avez un autre synonyme, c'est une contenance. Hein. Alors vous allez me dire, oui, mais contenance, ça peut être le contenu d'un verre, par exemple. Du coup, je propose que pour contenu d'un verre, on dit, il y a un autre mot synonyme, c'est une capacité. Donc dans ce cas-là, on dira capacité, quoi. Voilà. Hein. Passons à l'ère suivante, enfin, l'orthographe suivante, A-I-R-E. Là aussi, rapprochement familial, donc étymologique, hein, ça marche, parce que vous avez l'adjectif aréolaire, hein, qu'on parle de la vitesse aréolaire, c'est une aire parcourue par unité de temps. Du coup, mais là, vous voyez, on pourrait dire arrêt, mais ça existe aussi. Donc, ar, ça existe aussi. Bon, aréo, c'est un peu, je sais pas. En fait, l'air, vous savez que c'est donc la mesure d'une surface, mais c'est pas la surface, c'est pas pareil. La surface et l'air. Hein. L'air, ça mesure l'étendue de la surface en mètres carrés, par exemple. Hein. Le problème avec l'art, c'est que ça existe. Mais un des sens c'est un autre homonyme encore, hein, de art, c'est justement une unité d'air, AIRE. Et du coup, je proposerais qu'on conserve le art pour justement cette unité qui fait en fait, je crois que c'est 100 mètres carrés, hein, un art. Alors au passage, l'art artistique, ce sera art, bien sûr, vous en avez d'autres, ça se résout, hein, l'art, vous verrez. Bon. Et du coup, pour l'air, qui est une grandeur physique, je propose qu'on dise la arrage, comme on dit le métrage ou le voltage, vous voyez, parce que c'est logique, hein, et ça règle voilà, ce problème. Alors c'est vrai qu'il y a aussi l'air, hein, de sens polysémique voisin, c'est-à-dire que vous avez l'air du rapace, alors on a IRE, là on dira le nid du rapace, et puis vous avez aussi l'air, c'était l'air de battage des grains, enfin pour le blé, mais ça c'est un peu désuet maintenant depuis qu'on a des moissonneuses batteuses, mais bon, pas grave, on peut dire une zone de battage, puis voilà, hein, là franchement on est d'accord. Passons donc à l'ère suivante, qui est donc l'ère E accent grave RE. Alors ça, il n'y a pas grand-chose à dire, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de rapprochement étymologique. En fait, c'est celui qu'on va conserver, hein, donc on dira toujours l'ère géologique. Bon, voilà. Bon. Alors vous en avez d'autres plus rares. Vous avez l'ère E2RE comme nom, qui en fait vient du verbe errer, qui reste guère que dans l'expression continuer sur son air. En fait, c'est l'inertie de mouvement. Hein. Bon, franchement, il n'y a pas besoin d'un mot là. Il suffirait de dire continuer sur sa lancée, quoi. Hein. Exit celui-là. Puis alors également, vous avez l'air, l'air, un pauvre R, qui s'écrit H, E accent grave, R, E, c'est encore un autre.
Et là, il suffira de dire un pauvre homme, quoi. Enfin, voilà. Là, il faut faire le ménage. Vous avez plein de mots archaïques, des fois, qu'il faut changer. On en a déjà éliminé quelques-uns comme ça. Vous avez encore R-H-A-I-R-E, qui a d'ailleurs lui-même deux homonymes dedans, masculin et féminin. Alors, le R-H-A-I-R-E, c'est un jeune cerf. Et la R-H-A-I-R-E, alors c'est une espèce de tunique en peau de chèvre. Alors, je vais y revenir. Pour le jeune cerf, cerfetto, si vous vous rappelez, hein, donc c'est réglé. Pour la tunique, alors en fait c'est un habit qui était porté en signe de mortification parce que ce poil de chèvre, c'est pas forcément du chèvre d'ailleurs, mais enfin c'est un peu, ça fait mal quoi, c'est pas très agréable en fait, voilà. Hein. Et ça rappelle un autre mot qui a un synonyme finalement un peu de ça, enfin à peu près synonyme, c'est le cilice. Pareil, en fait c'est le même sens, sauf qu'un cilice, ça plus souvent juste une ceinture des fois, c'est pas forcément, mais bon, du coup vous voyez, je serais tenté de dire cilice complet quand c'est la R, hein, et silice partiel, voilà. Hein. Sauf que silice, c'est déjà pris aussi, puisque vous avez la silice, le dioxyde de silicium, hein, le minerai bien connu. Et du coup, ça marche pas, mais du coup, j'en profiterai du coup pour changer le mot, pour pas dire silice, pour le distinguer donc de la silice que je conserverai, parce que sinon, ça aurait été logique, hein, je passe de dire la silique, mais ça, pas de bol, ça existe aussi en botanique. Donc je propose dans ce cas de changer un peu le mot, hein, ça correspond à la cinquième astuce, et de dire plutôt pour l'habit de mortification la silice, puisque ça commence par un C par rapport à un S. Voilà, hein, la silice. Et il en reste encore un de R. Si, j'ai dit que j'avais essayé d'être complet hein, sur les quelques exemples. ERS, qui se prononce bien R, et qui est en fait une variété de lentilles. Et oui, on se retrouve. Sauf que si vous vous rappelez, en botanique, souvent, les plantes ont plusieurs noms, hein, et cette légumineuse, donc, s'appelle aussi l'hervillier. Donc, on parlera uniquement on dira la hervillier, bien sûr. Voilà pour les R. Et puisque on est encore dans les R, pour rimer, vous avez quand même célèbre la mer, hein, Méditerranée, tout ça, de la ville, ma maman, hein, puis le père aussi, dont on va les traiter en même temps. Alors, la mère, alors c'est vrai qu'il y a un rapprochement familial, parce qu'on pourrait dire maternité, maternelle, donc la materne, ça marcherait, et du coup on pourrait prendre paterne aussi pour père, sauf qu'en fait, il y a mieux encore, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour dire la maman et le papa, c'est tout simplement la parenta et la parento, puisque la parentie, c'est le parent. Enfin, vous voyez. Passons à la mer Méditerranée. Et là, il y a un rapprochement familial, mais vous allez voir qu'il ne marche pas, parce qu'évidemment, ça donne quoi? Maritime, marin, etc. Et sauf que, alors, mar, manque de bol, c'est déjà pris. Marais aussi, mari aussi. Enfin, là, on est mal, quoi. Hein. Donc, celui-là, on va le laisser, il va peut-être rester finalement, parce qu'on va regarder, puisqu'il ne reste que le maire de la ville. Et là aussi, c'est très simple, il ne faut pas rater un épisode. Il y a un synonyme, mais c'est un synonyme régional, parce que nos amis belges utilisent uniquement bourgmestre. Donc je propose que l'on dise tout simplement le bourgmestre. Hein. Et du coup, d'ailleurs, pour la mairie, hein, ils disent maison communale. Donc pareil, la maison communale n'étant pas d'ailleurs l'hôtel de ville, parce qu'on aurait pu proposer ça. Hein, l'hôtel de ville, c'est seulement la maison communale, donc principale d'une grande ville. Et puis, j'ai dit, je parlerai aussi des pairs. Hein. Vous avez donc, vous vous rappelez, hein, le pair, donc celui-là il est réglé, il reste deux, parce que vous avez la paire donc, de jumelles, et puis vous avez aussi les pairs dans le jugement par les pairs. Hein. Alors, écoutez, le jugement par les pairs, en fait c'est la même origine, ça vient de pareil. Hein, les jumelles, elles sont pareilles, les pairs, ils ont la même fonction, ils sont pareils. Et je propose qu'on dise simplement le jugement par les collègues, les égaux, voilà. Hein, et puis du coup on garde pair pour la paire de jumelles. Il y en a aussi un autre, hein, de pair, c'est un adjectif en fait qui peut donc être substantivé, un PERS, hein, qui est une couleur entre le bleu et le vert, donc on dira simplement bleu-vert. Et puisqu'on en est dans les affaires de famille, donc hein, avec le père, le mère, paterne, materne, parenta, parento, parenti, vous avez aussi la tante que d'aucuns pourraient confondre avec un abri pour le camping. Et là, nous avons un rapprochement familial possible grâce à l'adjectif un peu savant, hein, avinculaire. Hein, qui signifie en rapport avec soit la tante, soit l'oncle, hein, c'est du latin. C'est bien pratique parce que du coup, on dira là avinca, bien sûr. Hein, du coup, pour l'oncle, avinco. Et c'est mieux ainsi parce que c'est plus neutre. Du coup, en plus, on aura la forme donc de genre indéterminé, avinc, pour désigner donc un frère ou une sœur d'un de mes parents. Alors, autre exemple hein, d'homonyme dû à l'identité de prononciation des digrammes en EN et AN, c'est l'encre. En
enfin, vous voyez, de l'encre, est-ce l'encre qui tache ou l'encre qui sert donc à fixer donc les navires. Alors là, il y a des familles, mais elles ne permettent pas de changer quoi que ce soit, puisque vous voyez, ancrage, ancré, et d'ailleurs même ancré, on a les deux, quoi, avec le E et le A, donc les homophonies se répètent, quoi. Donc là, on ne peut pas utiliser cette méthode, et donc il faut effectivement remonter, à regarder donc les langues voisines. Bon, langue voisine, bon... Et puis un peu aussi, et surtout en fait ici l'orthographe, même si bon ça rejoint les langues voisines, vous allez voir, puisque effectivement l'orthographe c'est donc le EN, l'idée c'est, puisque ça normalement la prononciation logique ce serait un, hein, je rappelle, et bien donc c'est de dire l'incre, parce qu'en même temps vous voyez que ça rapproche par exemple de l'anglais ink, hein, voilà, pour donc l'encre qui tâche, donc on dira également bien sûr un incrier ou un tampon increur. Et puis en parlant de tâches, hein, donc on dit tiens, vous avez aussi les tâches d'encre, mais aussi les tâches à faire, ce qui n'a évidemment rien à voir, qu'on distingue par un petit chapeau, vous savez, les tâches à faire. Et là aussi, il faut remonter aux langues voisines, et je propose en fait qu'on dise pour les tâches à faire, les tasks, franchement, voilà, hein, parce que ça rentrait déjà dans l'expression task force, tout le monde connaît ça, quoi. Puisqu'on parle justement là de la méthode orthographique, vous avez les mots en an qui s'écrivent aon, comme le temps, donc la mouche qui pique, et également le pan, donc qui s'écrit paon, qui a une homonymie avec pan, qui a l'autre sens. Donc évidemment, en fait là, on dira le taon et le paon. Et d'ailleurs, à propos de temps, il y a une confusion possible, là, vous voyez, entre le temps qui passe, le temps qui fait, mais aussi le temps TAN, qui est une poudre d'écorce de chêne utilisée pour le traitement des peaux, ce qu'on appelle donc le tannage, hein, dans une tannerie. Alors là, j'avais été tenté de remplacer le deuxième qui est moins fréquent, enfin, vous voyez, le temps TAN qui est moins fréquent, et de dire le tan. Sauf que, en fait, il y a d'autres mots. Tan, bon, c'est des mots encore plus rares. Vous avez un yogourt arménien qui s'appelle le tan, par exemple. Bon. Et là, c'est vrai que c'est pas mal, finalement, malgré tout, le rapprochement familial pour le temps qui passe ou qu'il fait. Alors, vous allez me dire, temp, ce serait temp, hein, bien sûr, vous voyez, temporiser, tout ça. Sauf que temp, ça existe. Oui. Mais oui, mais non, mais on peut faire, dans ce cas-là, on rajoute une lettre, vous voyez, on peut dire, et je propose qu'on dise, vous allez voir comme c'est astucieux, tempo, pour le temps qui passe, parce que ça renvoie à certains mots de la famille comme temporiser, temporel, et temper pour évidemment le temps qui fait, parce que ça rappelle évidemment température, tempête, tempéré, tout ça. Et pour rester dans les voyelles nasales là, hein, qui s'écrivent de plusieurs façons, vous avez aussi souvent le 1 qui peut s'écrire IN, ou des fois AIN, hein, et donc vous avez par exemple le pain, et là vous avez l'arbre, hein, donc dans la pinède. Et pour le pain qu'on mange là, vous avez pané, comme le poisson, quoi, hein, ou tout simplement la panification, ça s'appelle, hein, fabrication du pain, bon, panifié, tout ça. Alors du coup, pour le pain, on pourrait remplacer par pin, mais bon, on va peut-être éviter. Pour le pain qu'on mange, là, le rapprochement familial donne panne. Ça veut dire que du coup on est un peu en panne. Mais puisque ça marche pas, on peut passer. Alors bon, les langues ça donne rien. Hein. Vous avez d'ailleurs panne, c'est en espagnol, mais bon, on a vu que ça marchait pas. Et non, vous pouvez par contre, là il faut envisager donc l'orthographe effectivement, hein, et dire tout simplement le pain ou païne d'ailleurs, hein, vous voyez, qui sera encore plus proche finalement. C'est au choix, je pense. Hein. Je pencherais assez pour païne. Alors du coup, on dirait bien sûr le poisson païné, tout ça, hein, parce qu'en même temps, ça rapproche de farine, ce qui n'est pas totalement idiot. Enfin bref. Bon, et puisque on s'approche un peu de la fin, d'ailleurs, hein, voilà, nous avons donc la fin. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas mangé depuis quelque temps, hein. Donc, et là, vous voyez que la fin donc du film, par exemple, sera le rapprochement familial, c'est donc finitude, finir, tout ça. Donc, ce serait la fine. Sauf que là, ça marche pas, quoi. Hein, on n'a pas l'air fine. Et pour l'autre fin, celle qui nous tenaille, hein, évidemment, les mots c'est affamé, famélique, famine. Du coup, on serait tenté de dire la femme. Mais là, vous voyez le problème, hein. Sauf que si on regarde bien la femme, donc en fait, la famille, c'est pas normal, c'est féminin, efféminé, tout ça. Donc on devrait dire, je sais pas moi, la femme, quoi. Donc là, moi, je serais quand même assez tenté de dire donc la femme. D'autant qu'on peut dire aussi, alors en plus il y a le choix, la umaga, je rappelle. Hein, et du coup, que femme, dans ce cas-là, voilà, je fais un peu une exception, c'est vrai, parce que là vraiment ça s'impose, je trouve, que la femme se soit réservée donc lorsqu'on est affamé, quoi. Et pour
vraiment terminer quand même, je rappelle, on avait laissé de côté un truc, c'est quand même assez dangereux, c'est une mine. On va peut-être falloir la déminer. Alors il s'agit là donc de véritables homonymes d'ailleurs, hein, puisque c'est des mots qui ont exactement la même orthographe. Et vous avez donc, alors on avait vu déjà la mine que l'on fait, je vous avais dit qu'on dit la trombine, celui-là est ok, c'est réglé, mais vous avez aussi, deux anciennes unités de mesure, hein, en plus il y en a deux, hein, ça n'a rien à voir. Bon, ça évidemment c'est historique, ça on oublie hein, évidemment. Donc il nous reste la mine de crayon. Ben là, on pourrait dire tout simplement cœur de crayon. Je trouve que d'abord ce serait plus logique, et puis pas besoin d'un mot spécial pour ça. Hein. Et encore la mine que l'on exploite, mais aussi la mine, la petite qui risque d'exploser donc à la bombe. Et puis il y a aussi encore d'autres sens d'ailleurs, toujours qui relève de l'art militaire. C'est en fait des galeries qu'on creuse sous des fondations lorsqu'on fait un siège pour justement détruire les fondations. D'ailleurs, pour ce dernier sens, il y a un synonyme qu'en fait, c'est la sape, donc on dira la sape. Et du coup, ce que je propose, en fait, c'est pour la mine qui explose, en fait, c'est quoi? C'est une bombe. On va essayer d'être logique, là. Hein, une bombe mais pas qu'on lance, quoi, fixe, et en plus qui se déclenche par contact, en fait, vous voyez, par détection de quelqu'un qui passe. Du coup, on pourrait dire que c'est une bombe sensible. Et pour faire un mot avec ça, moi je proposerais une bonce. Oui, là il faut innover, parce qu'en fait, si on regarde, je vais un peu vite, mais dans les langues voisines, ils ont le même problème, c'est pareil. En fait, ici c'est une polysémie, en fait c'est des mots qui ont la même origine, hein, parce qu'évidemment, on utilise des mines donc, qui explosent pour creuser les mines, etc. Enfin bref. Et la mine de crayon, c'est un minerai à la base, hein, c'est du graphite, bref. Et du coup, la mine resterait uniquement pour l'exploitation minière, hein, avec les mineurs. Et à propos de mineurs, on va y venir, hein, vous avez aussi ceux qui n'ont pas atteint leur majorité, ce qui n'est pas pareil. Et pour ce dernier cas, minorité, minoré, ça vient de là, donc je propose que l'on dise donc des minors. Ouais, parce que les minots, bon, une minoro, une minora, hein, voilà, et une minore, si on ne veut pas préciser le sexe. Voilà, donc je m'arrête là hein, pour les exemples, sinon demain on y est encore, hein, et je vous invite à aller voir donc, sur le site, à faire vos recherches vous-même, c'est encore mieux hein, pour trouver vous-même les solutions, les désambiguisations, les suppressions d'homonymes, hein, en appliquant donc cette méthode qui, en même temps, hein, d'une pierre deux coups, simplifie, enfin améliore la langue, quoi, du point de vue donc de sa plus grande accessibilité et simplicité. Et pour terminer, quelques réflexions concernant la suite à donner donc à ces propositions d'amélioration linguistique.